C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Difficile, il faut bien l'avouer, de voir clair ce matin en consultant les premières pages des quotidiens israéliens, des principaux quotidiens israéliens que sont le Israël Hayom et le Yediot Ahronoth. Les titres et les dossiers traités sont divers et il semble qu'aucune information ne soit véritablement dominante ce matin. Alors nous avons fait ce matin un choix arbitraire et nous avons opté pour la manchette du Israël Hayom qui est consacrée au coronavirus. Un coronavirus en hausse et un ministre de la Santé, Yuli Edelstein, qui affirme en titre l'annulation des traçages du Shin Bet, traçage technologique du Shin Bet, aujourd'hui serait totalement irresponsable. Le quotidien annonce en effet que le cabinet restreint de lutte contre le corona se réunit aujourd'hui pour débattre justement de ce dossier très controversé des traçages technologiques. Et en perspective de ce débat, Benyamin Netanyahou se fait plus menaçant. Soit nous parvenons à aplanir totalement la courbe, soit nous reprendrons des mesures de confinement. Et le quotidien, comme d'ailleurs l'ensemble des journaux israéliens et des sites d'information, de souligner que c'est ce matin que les chemins de fer reprennent du service après 3 mois d'interruption, avec parmi les passagers des contrôleurs qui seront chargés de vérifier le respect des règles de distanciation sociale, une fonction qui par exemple n'existe pas dans les autobus en Israël. Le Israël Hayom nous montre aussi en première page une photo d'une fête de fin d'année scolaire privée dans laquelle il semble que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale n'aient pas été clairement respectées. Le Yediot, lui, ne mentionne qu'un aspect de la crise sanitaire en une ce matin en insistant sur le fait que 2 des départements de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv ont dû être fermés en raison d'une contamination du parti du personnel médical. 17 membres de ces équipes médicales ont été diagnostiqués comme positifs. Le Yediot Ahronoth revient sur sa manchette d'hier matin à propos du rapport des services de renseignement militaire israéliens qui avait affirmé que l'on était déjà en pleine seconde vague du coronavirus. Le journal souligne que ce rapport a suscité de très vives critiques et il mentionne en particulier celle du professeur Nadav Rabinovitz, qui est le directeur de l'école de santé publique de l'université de Ben Gurion dans le Negev. Il affirme qu'un tel rapport peut porter atteinte à la confiance de l'opinion publique pour les dirigeants israéliens. Quant au professeur Eyal Lechem, qui est un expert en maladies infectieuses, il estime que l'on se trouve actuellement entre 2 vagues de Covid-19 dans une phase où nous devrons apprendre à vivre avec le virus et dans une période qui est une période de préparation en perspective de l'hiver prochain. Le site Ynet, le principal site d'information israélien, mentionne en page d'ouverture la réunion d'aujourd'hui du cabinet interministériel de lutte contre le Covid-19, une réunion à l'issue de laquelle les mesures de restriction devraient être plus sérieusement respectées. En effet, le gouvernement entend endurcir considérablement les contrôles dans les espaces publics et les contrôleurs seront habilités à sanctionner plus vigoureusement les réfractaires au port de masques et à la distanciation sociale. Et c'est justement la manchette du Maariv qui indique que plusieurs centaines de contraventions ont déjà été dressées hier contre des Israéliens qui ne prenaient pas soin de porter le masque. Le Maariv cite le professeur Gabi Barabash, qui est lui-même un ancien directeur général de l'hôpital d'Ichilov, qui a déclaré hier sur une radio privée, FM 103, que lorsque des mesures de restriction ont été prises, il fallait tenir compte du caractère indiscipliné des Israéliens. Restons dans le Maariv, qui affirme qu'en dépit des autorisations reçues, le secteur du cinéma ne rouvrira pas tout de suite en Israël, d'abord parce qu'en raison de la pandémie, il n'y a pas de nouveaux films à projeter, mais aussi parce qu'il est interdit dans les salles de cinéma de consommer les fameux pop-corn et autres boissons. Le second dossier dominant dans la presse israélienne et les médias de ce matin, c'est encore et toujours celui de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations. Et le titre que nous propose en manchette, ou en dessus de sa manchette, le Israël Hayom, est apparemment sans équivoque. Lors d'une réunion qu'il a eue hier avec Benny Gantz, Benyamin Netanyahou lui a affirmé que soit il acceptait le principe d'une instauration de souveraineté israélienne, soit lui-même, Netanyahou, enclenchera une démarche visant à provoquer des élections anticipées. Selon le Israël Hayom, M. Netanyahou aurait été étonné de constater à quel point Gantz et Ashkenazi sont opposés à ce plan d'annexion. Gantz tenterait actuellement de repousser la démarche de souveraineté en avançant entre autres des raisons budgétaires, et le quotidien gratuit de citer également
de citer également que c'est Israël qui seul décidera dans le dossier de la souveraineté israélienne. Il s'agit d'une citation de l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Dani Danon. Les quotidiens soulignent également l'ouverture hier près de la Knesset d'un piquet de protestation érigé par les militants de la droite nationaliste en faveur de la souveraineté, mais aussi contre la création d'un État palestinien. Cette tente de protestation et de solidarité restera sur place pendant les 3 prochains jours. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec un titre qui est mentionné en évidence dans le Yediot Aharonot, qui s'insurge ouvertement contre les détails du coût de la fonction de Premier ministre par alternance pour le Trésor public. Ce coût a été révélé hier lors d'une réunion de la Commission des finances de la Knesset. Il s'avère que vu qu'il y a de facto 2 Premiers ministres actuellement, eh bien les 2 recevront le même nombre de secrétaires, le même nombre de gardes du corps, le même nombre de véhicules blindés et encore beaucoup d'autres avantages. Le journal titre « Et tout ça, et pour tout cela, y a-t-il de l'argent ?» en se posant donc cette question en cette période de crise économique. Et en écho à cette question, Benny Gantz a annoncé qu'il renonçait à tous ces avantages, tandis qu'au Likoud, on affirme que le Premier ministre Netanyahou, lui, n'a pas réclamé de conditions spéciales pour sa fonction. Le Haaretz, lui, nous fait une révélation intéressante qui est contenue dans le livre explosif de John Bolton, l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président Trump. Il s'avère que ce dernier, le président Trump, avait envisagé de dialoguer avec les Iraniens, mais que ce sont certains de ses conseillers, mais aussi Binyamin Netanyahou, qui l'en ont dissuadé. Le Haaretz revient au passage sur l'échec du meeting électoral de lancement de la campagne présidentielle du candidat Donald Trump. Les quotidiens expliquent que la salle était à moitié vide et ils mettent cela sur le compte d'une négligence de la part de l'équipe du président qui n'a pas compris que des milliers de billets avaient été réservés par des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de venir, apparemment des opposants du mouvement démocrate. Le Israël Hayom cite un autre extrait de révélation de John Bolton qui affirme que Donald Trump aurait donné à Binyamin Netanyahou le feu vert pour une attaque israélienne contre l'Iran. Les quotidiens israéliens mentionnent en évidence ce matin la disparition hier à 85 ans du professeur Zeev Sternel, rescapé de la Shoah, officier de la brigade de Golani, combattant des guerres d'Israël, mais aussi éminent chercheur de renommée internationale sur le fascisme en Europe, et également l'un des leaders fondateurs du mouvement La Paix Maintenant, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche et a provoqué parfois par ses déclarations radicales de très vives critiques en Israël. Le Yediot Aharonot cite le président de l'université hébraïque de Jérusalem où Sternel a enseigné durant toute sa vie. « J'ai connu un homme droit qui poursuivait la paix et la justice », a dit le professeur Asher Cohen. Tous les quotidiens israéliens reviennent enfin en photo ce matin sur l'éclipse partielle du soleil qui était visible hier matin sur l'ensemble du territoire israélien. Ils soulignent que celle-ci s'est produite le jour du solstice d'été et qu'il faudra attendre 2039, dans près de 20 ans, pour que cela se reproduise de la sorte. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.